Salut les Français, les autres, ceux qui ne comprennent pas le français, on s'en fiche. Donc Gérard Big J en direct de Chiang Mai, Thaïlande, donc avec mes octopus. Je vais en profiter pour une petite vidéo. On vient de finir nos matchs de qualif. On a fait une victoire, c'est ça? Une victoire? Deux victoires? Ouais, ah bon, bah alors, voilà. On est large, large. Non, en fait, on attend les résultats des autres équipes et il y a une chance pour qu'on passe. Voilà, donc on attend sagement, on évite le soleil, enfin on essaye, quoique c'est pas évident. Et on va faire une petite vidéo avec mon copain Duke et on va vous présenter un peu l'ambiance, le terrain autour. Donc là j'ai commencé, on va faire un petit panoramique. Ici on est dans le petit terrain de loisirs. Alors le tournoi a lieu chez Hazard Paintball. Donc c'est le terrain du coin, de la région. Je dirais même c'est le seul terrain speedball du nord de la Thaïlande. On est à peu près à 1000 km de Bangkok, au nord, à la région des montagnes. Bon, on va bouger parce que là il y a des joueurs qui testent leur... Non. Ok, la partie buvette, là ils ont quand même pensé à tout. On a tout ce qu'il nous faut, à manger, à boire, du frais, du chaud. Et franchement, la nourriture locale, de toute façon vous verrez quand on va débarquer de l'aéroport, on a pris quelques kilos, tous. Hein, tous. Ah, il faut que je regarde la lentille. Bon, là, vous me voyez? Ok. Donc vous voyez, ici on se restaure. Ensuite, on est juste derrière les pits. Alors les pits, c'est un grand bâtiment. Voilà, un grand bâtiment avec plusieurs niveaux. Légèrement surélevé comme vous pouvez le voir parce qu'on est dans une région assez marécageuse. Le premier niveau c'est là où toutes les équipes sont installées avec la table d'arbitrage et au-dessus on verra, venez. Donc là, au pit, sur la droite, la table d'arbitrage avec les commandes et avec les ordinateurs, tout le tout team. Là, les jolies coupes pour la cérémonie, le podium. Là, ils ont pensé à nous, un bleu, blanc, rouge. Ah, j'en profite, tenez, on va vous présenter Tom, l'organisateur. Alors, je vous présente Tom, l'organisateur de tout cela. Voilà. Méfiez-vous, c'est un excellent joueur. Ils viennent nous mettre un petit... Non, 3-2. Un 3-2. Donc ça a été... On va talk about the game. You just win. Because we were too gentle with you, we say, oh, let him win. Thank you. Okay. Say hello to the French player. Hi. Voilà. Et c'est un super gars. Là, dans la région, c'est lui qui fait le championnat, il organise des tournois, il organise de la location, il fournit les terrains. Voilà. S'il n'était pas là, difficile d'avoir un paintball de qualité dans toute la région. Bravo Tom, thank you. Allez, hop, on continue. Ah oui, son équipe s'appelle les Démoniques. Alors je vais avoir du mal à vous présenter chaque joueur, chaque équipe. Mais comme vous pouvez y avoir, c'est une bonne ambiance. Alors il faut savoir que le championnat Thaï, c'est pas seulement des équipes du pays. Vous avez des équipes de Thaïlande évidemment, les meilleures équipes, c'est simple. Mais vous avez aussi des équipes de Malaisie, de Brunei, vous avez des joueurs du Koweït, de Dubaï, Singapour, Taïwan. Donc en fait ça englobe toute la région. Et la plupart des équipes que vous voyez ici jouent la Pulse, donc l'équivalent du Millennium sur le continent asiatique. Voilà. Allez, venez. Hello guys, say hello to the French player. Hi. Et en plus, on se tape 12 000 bornes et on tombe sur un putain de Belge, Claudio. Ça va les gars? Then goes to Falcon DXB. So now just wait. 2 minutes. Là ici, vous avez des médias, donc des autres. 3 minutes and Hop, 10 pardon. seconds. 3 minutes and 12 seconds. This is the French player, for the French player. Ah ok. Hi. Bonjour. Donc là, ce sont des médias, ils ont un drone, ils font des vidéos, des photos et tout ça. Et ils viennent d'Australie. Alors une petite parenthèse sur la bille. Ici, tous les tournois, c'est bille imposée, évidemment, comme partout ailleurs dans le monde. Petite différence près,
les prix de la bille. Alors ça peut choquer beaucoup de gens à l'extérieur, surtout en Europe et tout ça. Ici, le prix de la bille, c'est équivalent chez nous au prix de la bille en boutique. En l'occurrence, vous voyez, les prix de la bille, c'est à peu près 1900-2000 bahts. 2000 bahts, ça fait, alors de tête, une cinquantaine d'euros. Voilà, entre 50 et 60 euros avec le change. Donc ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que l'inscription pour tous les tournois ici sont très très bas. C'est à peine une inscription pour une manche de ligue chez nous par exemple. Donc toutes les équipes peuvent se permettre de s'inscrire, donc c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'équipes. Ensuite, la bille est plus chère, parce que forcément le promoteur du tournoi a besoin de gagner de l'argent aussi pour, d'une part, les infrastructures, payer les arbitres, offrir des lots, parce qu'il n'y a pas que les lots offerts par les sponsors, mais aussi des lots qu'on achète, ou des prize money, voilà. Et donc une partie de l'argent des billes est reversée pour le tournoi. Évidemment, il y a aussi le salaire, entre guillemets, le gagne-pain de l'organisateur. Donc ici, c'est tout à fait normal de payer ce prix-là. Ils estiment que c'est normal que quelqu'un qui fournit un service gagne de l'argent. Maintenant, c'est un système qui est plus ou moins équitable, puisque une petite équipe qui vient, qui fait que des matchs de qualif, va consommer moins de billes qu'une grosse équipe. Par contre, ils ont payé une petite inscription, alors que chez nous, on paye une très grosse inscription et un prix des billes très bas. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Donc vous voyez les billes avec la demoiselle qui nous sert depuis 2 jours. Allez, venez. Excuse me. Say hello to the French player. Parfait, thank you. Allez, on va faire un petit tour là-haut. Alors au-dessus des pits, on a le même niveau, et là c'est pour les spectateurs. Je pense que pouvez-vous constater que je sue à grosses gouttes. Il fait pas 10 degrés, hein. Là il fait un petit, allez, dehors, là sous le cagnard, il fait un petit 28-30, mais là c'est très bien aéré ici. Il n'y a pas de clim évidemment, mais comme vous voyez, on est tous bien, on est en hauteur et on voit tous les matchs. Le truc sympa aussi, voilà, espèce de petit déport au-dessus du terrain qui permet de prendre des photos. Bah, viens. Allez, hop, on va regarder un peu autour. Donc vous avez vu le terrain, c'est un terrain, c'est de la pelouse avec une herbe extrêmement dense. Donc là, ça fait 2 jours qu'on joue dessus et la pelouse n'est pas défoncée comme on pourrait le croire. De toute façon, ici, avec les végétations, l'humidité et le temps qu'il fait, dans 2 jours, alors ce sera vert. Hein. Là, je vous le garantis. D'ailleurs, on va faire un petit tour d'horizon panorama de ce qu'il y a autour de nous. Vous avez la espèce de, je sais pas ce que c'est, un canal, il y en a des gens qui se baignent là-dedans. Bon, mon avis, entre les sangsues, les crocodiles, les canards sauvages qui nous bouffent, les moustiques. Par rapport à l'année dernière, autour du terrain, l'année dernière c'était vraiment en friche. Là, ça a commencé à construire. Vous avez, on va peut-être faire quelques images, il y a un café à l'entrée du terrain, genre Hard Rock Café ou Starbucks Café, enfin bref, voilà, ça, avec des sucettes géants, des machins, bon, j'ai toujours pas compris. Là derrière nous, il y a carrément un champ avec des vaches, là, il n'y a pas d'enclos. Donc là on est vraiment sous le cagnard, là c'est clair, ça chauffe. Hier, nous avons joué au matin, à 9h, il faisait déjà un bon petit 20 degrés avec un taux d'humidité à 200%. Voilà. Et heureusement qu'on n'a pas joué l'après-midi parce que c'était la division 2 qui jouait et ils étaient courageux. Hein. Mais eux, ils ont dit qu'il faisait un peu chaud pour eux. Bon. Là, on va faire le tour du terrain. Bon, là, en fait, là, je viens de comprendre qu'il faut que je parle devant l'espèce de testicule à poil qui sert de micro. Et j'avais pas fait gaffe. C'est bon, allez. Donc là on est derrière le terrain avec l'accès vers le parking et vous entendez là le compresseur qui tourne. Alors je sais pas comment il fait, comment ils font pardon. Il y a 2 gars, ça fait 3 jours, ils sont à côté du compresseur, pas de casse, rien du tout. Il fait mais 50 degrés hein, autour des compresseurs, vous allez voir.
Voilà. Alors ceux qui se plaignent des conforts en Europe, vous voyez ce que ça donne ici. Hein. Mais en tout cas, je peux vous garantir, on a du 4500 p ici depuis 2 jours et il n'y a pas eu une seule merde, rien du tout. Top. Là, on fait une petite balade, on vous montre l'entrée du terrain avec le petit café où tout le monde vient profiter de la clim. Et comme je vous disais, bon, on cherche toujours à comprendre pourquoi, mais il y a des sucettes géantes dans le jardin. On fait ça illustre parfaitement ça. Hey guys, you want to say hello to the French player? Hello. Bonjour. Bonjour. So where are you from? You are from the same place? Yeah, Malaysia. From Malaysia. Donc là c'est une team de Malaisie, les Rockstar Factory Paintball. So this is a famous singer, famous musician, famous rockstar. Okay. Yeah. You make well? All the games? Yeah. Okay. Waiting for semi-final. Ah bah là, eux au moins ils ont réussi à se qualifier, pas comme nous. We don't know. Thank you very much. This is the secret of the demonic, how to win against the French. They eat a lot of noodles. Donc ça bouffe, et après ça nous défonce la gueule. Voilà. Is it spicy? Yeah. Try. When the Thai say try, it's okay. Ah, it's red. Too much red. No spicy, no spicy. It's very good. A little bit hot. Thank you very much. Enjoy. Bon, on se pose quelques minutes maintenant. Je suis avec Fred. Donc évidemment un octopus, transfuge de ces toxiques. Par contre lui c'est sa première venue en Thaïlande. Donc on va lui poser quelques questions. De toute façon moi je suis en train de bouffer, donc c'est à lui de parler et pas à moi. Donc là, la Thaïlande, moi je sais pas, j'étais jamais venu, donc c'est ma première fois et franchement c'est vraiment cool. C'est très sympathique, les gens sont cool, la bouffe est mortelle, le climat est mortel aussi, dans les deux sens du terme, surtout quand tu joues au paintball. A little bit hot to play paintball. Le tournoi est sympathique, c'est vrai qu'ils ont une façon de jouer qui est pas tout à fait, comme nous, comme on joue chez nous. Mais on s'adapte de toute façon, hein. On est là pour le fun, on est là pour les enfants. Donc, Mais toi qui as une expérience de l'arbitrage, parce que je vous rappelle que quand tu es toxique, la plupart d'entre vous arbitrent pas mal de tournois en Europe, en France. Et là justement, voilà, là on a des arbitres locaux, pas nationaux. Pour la parenthèse, qui ont été, certains d'entre eux, les chefs de terrain ont été entraînés à l'époque des Euroref, qui sont venus au championnat asiatique pour les former. Ça fait quand même une dizaine d'années. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal pour des mecs qui arbitrent sans infield, ils se débrouillent pas trop mal. C'est vrai que la petite différence avec nous, c'est qu'ils sont au bord du terrain. Ils sont 3 de chaque côté, c'est tout. Donc pour 6 arbitres, arbitrer un tournoi équivalent Millennium, entre guillemets, ils se démerdent pas mal. Et surtout le headref, moi je trouve qu'il est vraiment très bon. Il gère bien son terrain. Parce qu'il n'a pas comme chez nous, on a toujours le headref et le vis-à-vis en face qui gère chacun sa bande. Et lui, il gère vraiment tout son terrain. Donc, ils font du bon boulot. Pour 6 arbitres sur un terrain comme ça, pour arbitrer l'équivalent d'une PSP, ils font vraiment du très bon. Ouais, donc tu n'as pas vu de faute majeure ou de grosses différences? Il y en a toujours, après ils sont un peu plus cool que nous, c'est sûr. L'époque sur les loaders, ils mettent pas de 1-for-1, etc. Ils sont plus cool que nous, ils ont un arbitrage quand même un peu plus cool. Un peu plus dans l'esprit qu'on nous demande à la CPS aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est de laisser le jeu se laisser dérouler. le jeu plus, favoriser le jeu plus que de mettre des pénalités sans arrêt, quoi, comme le Millennium. Bon, alors maintenant le mode PSP à 12. Ah, c'est ma première mode PSP à 12, c'est vrai que c'est la crache de la bille. C'est vrai qu'on a commencé à 15, moi j'ai commencé, on était à 15, mais c'est vrai que depuis qu'on est à 10, là, de passer à 12, ça fait bizarre quand même. Et puis, faut pas, surtout quand tu tires dans ton obstacle, en fait, tu fais qu'est-ce qui se passe? T'as peur au début, quoi. Il y a Rafale de 3, et en plus, nous, on est passé, ça fait quoi, 1 an qu'on est passé en M500, quasiment partout en Europe. On reprend plein de pots dans le cul maintenant. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut se déplacer avec 6-7 pots, c'est pas évident. Et puis de passer dans les lignes, à 10, on arrive à passer dans les lignes de billes, là, à 12, tu passes déjà un peu moins dans les lignes de billes, hein. C'est déjà un peu plus compliqué. Et après le style de jeu asiatique.
C'est ce que je disais tout à l'heure, ils ne jouent pas tout à fait comme nous, mais bon, on s'adapte de toute façon. Hein. Bon, eux, ils ont l'avantage de connaître le terrain, de l'avoir joué pendant pas mal de temps. Nous, on arrive comme des Clochard. comme des clochards. Donc, on s'adapte. Hein. C'était hier, on a eu un peu de mal, c'est vrai, mais là, on sait qu'on a recadré un peu les choses. Bon, donc, et nous ça se alors passe mieux. donc, au niveau d'équipe et tout ça, là, on a fait donc ce matin, on a fait les 2 derniers matchs de qualif. On a gagné le premier, c'est ça. Voilà, je ne sais même plus. Et Si, on a gagné le premier. Et le second, on l'a perdu 3-2. On a gagné 3-2 le premier, On on s'est a battu. perdu 2-3 le deuxième. On mène 2-0. On On mène mène 2-0. 2-0, ils ont su changer leur strat pour bien nous niquer. Quoi. Voilà. Maintenant, bon, c'est pas une excuse non plus, mais c'est vrai, comme l'a souligné Fred, nous sommes arrivés comme l'année dernière, hein, nous sommes arrivés comme ça la veille du tournoi. On a découvert tous ensemble le terrain la veille du tournoi, sans s'entraîner dessus, sans tirer seule bille, à faire nos strats, à marcher le terrain à l'ancienne. Et surtout, c'est qu'en face, on avait des équipes qui s'entraînent depuis un mois dessus. C'est le championnat ici, attention, hein. C'est comme une manche de ligue, ligue nationale chez nous. Ça joue la Gans, qui a un titre au bout de la série. Donc ils sont là, la plupart viennent de pays quand même éloignés. Et ça joue, même très très fort. Voilà, nous sommes en Div 1, donc la division pro. Et il y a 8 équipes, donc c'est pas mal. Au niveau de l'équipe en elle-même, évidemment, il y a toujours le fait de venir de différents horizons. On se réunit juste une fois par an pour jouer ici, entre s'acclimater, s'habituer aux conditions climatiques, plus le fait d'aucun entraînement, préparation stratégique. Mais on compte sur la camaraderie, on a quand même pas mal d'expérience chacun, voilà, entre 10 et 15 ans d'expérience, sauf Cédric, le petit cadet, il a 14 ans, bon. Mais lui il est là, il apprend beaucoup et... Là, il sert de target, c'est bien. Ouais, il a quand même fait un... Non, il a fait des bons trucs, mais justement, quand je il a dis sert fait de des, target, c'est qu'il voilà. attire le feu des autres. Mais il a fait des bons points et il a été décisif sur pas mal de points. Donc voilà. Pour revenir à l'équipe, c'est vrai que chaque joueur, on a plus ou moins souffert physiquement, même beaucoup. Par exemple, là, le dernier match, donc le premier match, donc je reviens sur les matchs de ce matin. Premier match, on joue contre, je ne sais même plus qui c'est. Dès le départ, on avait la rage, hein. Il fallait alors par contre, on a adapté nos stratégies à la leur. Donc un gros jeu d'arrière, de défense, avec un break. On met la pression tout de suite et on la lâche pas. Ici, si vous lâchez au bout de 10 secondes de break, vous êtes mort. Ils reprennent la main et ils la gardent. Donc là, on a joué leur jeu à eux. Ça a payé. On gagne le match. On a enchaîné les points. On ne les a pas laissés sortir de leurs obstacles. Et on est monté petit à petit. Donc c'est vrai qu'on a changé, nous, notre façon de jouer. Hier, c'était surtout du jeu d'attaque. Voilà, on a eu On du s'est mal. empalé sur leur Voilà. bille hier. On vient Clairement. s'empaler. Maintenant, attention, hein. On est venu pour s'amuser ou tenter des choses et puis pour créer aussi du jeu différent. Voilà. Sinon, on aurait pu faire la même chose hier, hein, sans tirer et tirer des dépôts sur les obstacles. Bon, est-ce que le résultat aurait été pareil? J'en sais rien, je m'en fous. Le dernier match de qualif contre Démonique, donc l'une des meilleures équipes taille. Donc là, d'entrée, on leur met la pression. On marque 2 points. Je ne dis pas facile, mais on s'est battu et on les a pas laissés respirer. On a bien posé notre strat. On a bien posé la strat. 2 points, voilà. Et ensuite, bon, on s'est mal géré en fait au niveau du physique et on s'est laissé déborder les 2 points suivants. Avec aussi des shoots, on s'est fait shooter. Ils ont bien bêtement. réagi aussi. Ils ont bien Parce réagi, que ouais, ils ont on leur a mis réajusté. 2-0, ils ont bien Voilà. réagi. Quoi. Ils ont, voilà. Et puis nous, avec le physique aussi. Ouais. La force des Asiatiques, c'est qu'ils restent dans le jeu jusqu'au bout. 2-0, c'est clair que beaucoup d'équipes se diraient on essaie de sauver les meubles. Non, eux ils se battent jusqu'au bout. Voilà. Et ils ont donc, gagné 3-2. Ils ont gagné 3-2. Hein. Ils ont remonté, on s'est battu. Le dernier point a été très très dur. Il restait 2 minutes de jeu. J'avoue, je pense que j'ai précipité notre perte avec un move que j'ai fait moi. J'ai traversé tout le terrain en espérant débloquer le jeu. Parce qu'il restait une minute de time. Et je pense que c'est le move qui a fait basculer le point parce qu'on était, les deux équipes, on était bien positionnés. Et je pense que on serait allé au time, à une égalité. Voilà. Mais bon, on est là pour s'amuser, il faut avancer. C'est le fun. Ouais, exactement. Et avant tout, on est là pour les enfants. Donc, Ouais, voilà, bah tiens, toi,
puisque c'est la première fois que tu viens et que c'est Ricky, voilà, Ricky qui était là avec moi l'année dernière, qui a proposé aussi à d'autres joueurs. Et Fred, lui, il a dit banco. Il connaît pas l'Asie, il connaît pas la Thaïlande. Bon, il nous connaît un tout petit peu. Il s'est dit pourquoi pas. Alors Non, mais je trouve que sympa qu'elle est là pour la deuxième édition, que les organisateurs du tournoi ici, les équipes, tout le monde a bien suivi la chose, ce qui paraît normal aussi, mais après il y en a des fois ils s'en foutent. Ils viennent là pour jouer, ils en ont rien à foutre. Mais là c'est bien suivi, c'est bien perçu, c'est soutenu aussi. Maintenant il y a du sponsoring de la part des gens d'ici qui donnent aussi des choses. Ah oui, on a eu donc, c'est bien. C'est vrai qu'on a eu des joueurs, des capitaines d'équipe, pardon, qui sont venus d'eux-mêmes. Voilà, pour dire, c'est comme ça que vous reveniez, on a vu ce que vous avez fait via le net, le Facebook, et ils sont venus donner des petites sommes, des dons à mettre dans la caisse pour les enfants. Les deux, cette année, entre Duke, qui a quand même bien participé à vendre beaucoup de choses sur Internet, et les paintballers français ont quand même bien suivi, ils ont donné quand même beaucoup de choses à vendre aux enchères. Donc ça, de la part des paintballers français, merci. Merci. Voilà, merci. Et les gens d'ici aussi, qui s'y mettent aussi, et donc c'est un bon move, quoi. Voilà, moi, tout ce que je veux dire, c'est un bon move, en espérant que ça continue et que ça prenne un peu plus d'ampleur, et voilà, c'est pour aider de plus en plus les enfants. Merci Fred. Merci à toi, c'est toi qui organise ça, donc merci à toi mon pote. Je fais du mieux que je peux. Écoute, on fait avec les moyens du bord, mais tant qu'on le fait, déjà c'est des bonnes intentions. Par rapport à les dernières, là j'ai les lunettes, je commence à plus voir. L'année prochaine ça va être le sonotone. Il est temps et puis après ce sera le déambulateur ou le fauteuil roulant. Il est temps qu'un autre Viet prenne ma place. For charity, winner for kids. Mexican player who wants to buy. How much is that? 500 Tingman. 1,000 from Tingman. 1,000. Lady, you have the poster. This is the picture. 1,000. This is the player. Promo. Come on, guys. 1,200 from Koto. 1,500 from Mr. Tingman. 2,000 from Macha. Come on, for charity. 2,000, everybody. 2,001. 2,200 from. Oh, that guy. 2002. There, that guy. From Riot Crew. 2002. Anybody else? 2003 from Malacca. If you can beat him. 2003. 25. Come on, guys. This is for charity. Mexican player, lady, with a poster signed by her. 2005. 2,000? 3,000! 3,000! Who's gonna beat that? 3,000! Oh, 3-2. 2,200. 3-2. This is good for charity, guys. Charity. 3-3. 3-4. Okay, 3-5. 3-5 from that guy. 3-5. Anybody else? 3-5-1. That's it. 3,600. 3,600 for charity. Second. 4,000. 4,000. 4,000. Everybody gonna be there. 4,000. 4,001. 4,000. 4,500. We can be there. 4,500. 5,000. 5,000. 10% to the MC today. 5,001.
5,200. 5,002. 5,002. 5,003. Nice meeting. 5,003. 6,000. 6,000 for the jersey from Mexico. For charity. Charity. 6,000. 6,300. 6,300. Okay, guys. 6,500. 6,500. 6,500. Okay, guys. Ready? 6,600. 6,600. Anybody else? Keep up. 6,700. 6,007. 6,900. 6,900 for my son. Anybody? Right crew. 6,000. 7,000. 7,000. Come on, guys. 7,000. Okay? 7,200. 7,200. Come on, guys. You can be there. This is gonna be a long night, long day. 7,500. 7,500. Anybody else? 7,500. 700. Yeah. 10,000. 8,000. 8,001. J'ai pas son fils. 8,000. 8,400. They began the mine. 8,100. Ils sont en train de se prêter de l'argent là. 9,000. It's gonna be a history in the making. 9,000 guys. Are you up to it? Okay, 9,001. 9,002. Thank you very much for your participation. Thank you for the photo. Don't forget to pay the lady. ไม่มี Thank you for your generous city to the kids. This money goes to the plate. Don't forget to pay the captain of Toba Tennis. Everybody on the teams, group photo. Come guys, group photo. People see you first leg. Everybody please come here. Group photo, come on guys.